Bonjour et bienvenue à tous, ici Cam sur Radness TV. Aujourd'hui, on va parler sur 5 plugins gratuits sur FPCX directement après l'intro. Tout d'abord, avant de commencer, laissez-moi vous dire que FPCX est un logiciel qui travaille pas mal avec de plugins, même quasiment que avec de plugins. Malheureusement, les plugins qui sont déjà installés sur FPCX, on va pas se mentir, ils sont pas les meilleurs au monde. Et des fois, ils ont la tendance à nous donner ce côté un peu cheap. Et ils vont pas spécialement augmenter notre vitesse de travail. Il faut savoir aussi que les meilleurs plugins sur le marché, ça va être des plugins qui sont payants. Aujourd'hui, je vais vous donner mes top 5 plugins que j'utilise presque tous les jours et qui m'ont surtout aidé à augmenter ma vitesse de montage et à accélérer tout mon processus. On va pas tarder, on va commencer avec le premier plugin qui vient de chez Ryan Nagel et il s'appelle le Adjustment Layer. Je vais vous montrer exactement comment il fonctionne. J'ai pris quelques clips ici. Je vais aller directement sur où sont mes titres et mes générateurs. Vous allez avoir une languette qui s'appelle Custom. Ici, vous allez trouver le RT Adjustment Layer. Ce Adjustment Layer, en fait, c'est un générateur que vous allez placer sur vos clips et que vous pouvez le tirer à la distance que vous voulez. Et pourquoi c'est un gain de temps énorme? Parce que par exemple là, si je veux faire un étalonnage à tous les clips au lieu de passer un par un et je veux faire un truc assez rapide et efficace, je peux cliquer dessus et directement aller chercher dans mes presets. Ça, c'est un preset à moi, un LUT que j'ai fait. Par exemple, je veux le glisser et voici, tous mes clips sont étalonnés. Après, on peut aller les ajuster un tout petit peu, mais déjà, on a notre base en fait d'étalonnage et qu'on n'a pas passé le temps à travers de chaque clip individuellement. En même temps, si j'ai envie de faire par exemple un zoom à partir de toutes les images, c'est-à-dire qu'il y aura un zoom continu dans toutes les images, ce que je peux faire, c'est peut aller jusqu'ici. Je tape directement sur le scale, je peux commencer mon premier keyframe. Et je peux aller jusqu'à la fin et par exemple lui dire à la fin vous arrivez à 120. Et si on va regarder ensemble ce qui se passe, ça va nous donner un zoom constamment dans la vidéo en fait à travers de tous les clips comme vous pouvez voir jusqu'ici. Du coup, c'est un gain de temps énorme. Le deuxième plugin que je vais vous présenter, c'est un plugin qui s'appelle MCam Rig qui vient de Motion VFX. Pour ceux-là qui ne savent pas, Motion VFX, c'est un site internet qui fait pas mal de plugins qui sont vraiment très bien, mais qui sont payants et ils ont mis en disponibilité plusieurs plugins qui sont gratuits. MCam Rig, depuis que je le connais, je l'utilise assez souvent. En fait, il aide énormément à faire tout ce qui est zoom dans l'image et partir sur un secteur de l'image, surtout pour des tutos pareils, et qui est beaucoup plus intuitif, beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide avec pas mal des options. Laissez-moi vous montrer un exemple comment je l'utilise. Pour cet exemple-là, je vais utiliser mon enregistrement d'écran de tout à l'heure. On va le placer sur le timeline comme il est déjà maintenant. On va aller au même endroit au générateur et titre et on va aller chercher le MCam Rig qui est juste là. On va le placer sur la timeline. Une fois qu'il est sur la timeline, c'est super simple. La première chose que j'aime bien faire, c'est d'enlever mon Infinity Focus, qu'il n'y aura pas le flou sur l'image. Et ici, on va prendre le rond et on va le mettre exactement à l'endroit où on veut, comme par exemple ici. Une fois ça c'est fait, l'animation se fait automatiquement. Le troisième plugin que je vais vous montrer, c'est le Arturo Moro Crop. C'est un plugin que j'ai rencontré sur la chaîne YouTube de ce mec Arturo Moro. Le lien va être dans la description aussi, bien sûr. Ce plugin-là, en fait, depuis que je le connais, je l'utilise pas mal. Et c'est un plugin qui va vous aider à faire les barres de noir cinématiques en une vitesse, mais vraiment hallucinante. C'est une facilité, un gain de temps énorme. Pour cet exemple-là, j'ai pris un plan de drone, je l'ai mis sur ma timeline. Ensuite, on peut aller directement au titre et générateur, aller chercher le plugin, il va être sur la languette Custom. Vous allez voir, il y aura Arturo Moro Crop. On peut le sélectionner, le descendre sur notre timeline et ensuite l'étirer qui va prendre tout le clip. Une fois ça c'est fait, on va aller directement sur les paramètres et là-bas on pourra taper par exemple 23.9 qui va nous donner les barres noires qu'on a envie sur tout le clip, comme vous pouvez voir de suite. On peut en plus jouer avec le slider pour faire les barres noires plus larges, plus fins, vraiment comme vous voulez, vous jouez avec. Ce qu'on peut faire en plus, on peut aller au tout début du clip et on va prendre les barres noires, on va les faire très grandes, on va simuler une genre d'ouverture, on va mettre une keyframe et ensuite on va avancer quelques frames en avant, quelques secondes et de là on va remettre un keyframe, on va taper le 23.9. Ce qui va nous donner vraiment un petit début avec l'écran noir qui s'ouvre en fait, c'est vraiment sympa et c'est pas mal et ça m'a pris quelques secondes tout simplement à le faire.
Pour le quatrième plugin, je vais vous présenter le plugin, un de mes vraiment préférés, c'est le Motion Blur, encore de Ryan Nagel. Beaucoup de fois quand je fais des vidéos composées ou que je fais des timelapses et je veux rajouter un peu ce côté fluide, je rajoute juste ce Motion Blur que je vais vous montrer exactement comment il fonctionne. Et franchement, le rendu, il fait beaucoup plus organique, naturel et beaucoup plus professionnel. Dans cet exemple-là, vous pouvez voir, c'est un clip de voiture qu'on a tourné récemment. Là, il est à 100% et vous voyez qu'il manque un peu de dynamique et de vitesse. Ce qu'on va faire, je veux l'accélérer et je veux le mettre à peu près à 135% de rapidité pour pas trop dénaturiser la chose. Par contre, une fois qu'on va le regarder accélérer, vous allez voir que ça se voit qu'il est accéléré digitalement. Il manque le côté organique et naturel et c'est là où que le Motion Blur il va venir être vraiment efficace. On va aller le chercher directement la languette de titre et effet. Là, il y aura le Motion Blur et comme vous pouvez voir, il y en a pas mal des options. Un que j'aime le plus, c'est le Moderate Motion Blur 2. On peut le prendre, il se met exactement comme une adjustment layer et on va le tirer sur tous nos clips. Et vous allez voir directement la différence, comment ça donne le côté beaucoup plus organique. Là, on va essayer d'enlever pour vous montrer la différence. Ça, c'est sans. Et ça va être avec. Pour le cinquième et tout dernier plugin gratuit sur FPCX, je vais parler du True Handle de Final Cut Pro. Ces gars-là, ils ont fait un plugin qui va simuler le mouvement de caméra comme si qu'elle est sur l'épaule. On a déjà ce plugin préinstallé sur FPCX, mais par contre, il est vraiment pas bien. Moi, je l'aime pas du tout et je peux pas l'utiliser souvent parce que le mouvement, il est assez automatisé. En fait, il y a comme un algorithme qui répète le même mouvement et si on veut jouer un peu avec, il faut chaque fois mettre des keyframes et le faire bouger. Il prend beaucoup de temps. Comme vous pouvez voir ici, j'ai une scène de combat. Je vais la mettre une fois en lecture. Cette scène-là, je l'ai filmée à la main. Alors déjà, il y a un petit mouvement organique naturel, mais vous allez voir qu'il manque un peu de dynamisme. Voilà, ça c'était le mouvement naturel. Maintenant, ce qu'on peut faire pour rajouter un peu plus de dynamique, on va aller chercher le True Handle de Final Cut Pro. Et ici, vous pouvez voir, il y a plusieurs options de mouvement de caméra par rapport à les objectifs. 55 mm, 105, 18, etc. Ce que je vais faire, je vais prendre le premier 35, c'est le focal que j'ai filmé avec. Je vais le glisser dessus. On va voir une fois ce que ça donne. C'est déjà beaucoup mieux, mais je sens qu'il me manque un peu plus. Ce que je peux faire, je peux prendre encore un 55 mm par exemple et donner encore un côté plus agressif et plus énervé à le mouvement de caméra. Ouais, c'est beaucoup mieux. Et comme vous pouvez voir, c'est vraiment organique, naturel et c'est pas répétitif comme celui-là d'origine sur FPCX. Et voilà, c'était ma top liste des 5 plugins préférés sur FPCX qui sont complètement gratuits et que vous pouvez les avoir dès aujourd'hui. Si vous avez une liste de plugins à vous préférés qui sont gratuits sur FPCX, faites-les moi savoir dans les commentaires juste en dessous, on aimerait bien le voir. Dites-moi également lesquels de ce plugin là vous trouvez le plus efficace et que vous aimez le plus. En tout cas, j'espère que cette vidéo elle vous a plu et que grâce à ces plugins là, vous pouvez maintenant travailler beaucoup plus rapide sur FPCX. Si c'est le cas, donne-moi un like, abonne-toi à la chaîne et n'oublie pas d'appuyer sur la clochette pour être notifié sur les prochaines vidéos qu'on fait. En tout cas, ça sera tout pour moi et jusqu'à la prochaine, je vous dis adios, ciao.